الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألا وإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certes, les louanges appartiennent à Allah, nous le louons, nous implorons son aide et son secours, nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a nulle divinité vraie si ce n'est Allah, seul et sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Certes, la plus véridique parole est la parole d'Allah, et la meilleure guidée est celle de Muhammad. Les pires choses sont les inventions. Toute invention au sein de la religion est innovation. Toute innovation est égarement, et tout égarement conduit en enfer. Nous poursuivons la traduction du livre إتحاف العقول بشرح الثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله, offrir aux doués de raison l'explication des trois fondements du grand savant de l'islam, le cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, avec l'explication du cheikh Ubayd al-Jabiri, qu'Allah leur fasse miséricorde tous les deux. Et nous sommes toujours sur la question de l'alliance et le désaveu. Nous avons parlé de la première catégorie des gens, ou bien la catégorie de ceux qu'on aime de manière absolue. Et nous avons parlé de la deuxième, ceux qu'on déteste de manière absolue. Et là, il nous reste la troisième catégorie, ceux qu'on aime d'une part et qu'on déteste d'une part parmi les musulmans. Et avec ça, nous allons clôturer cette mas'ala, incha'Allah, et poursuivre la traduction du livre bi'idhnillah. Donc, on s'est arrêté sur la troisième catégorie, ceux qu'on aime d'une part et qu'on déteste d'une part. Qui sont ceux-là? Ce sont les pécheurs ou bien les désobéissants parmi les musulmans. Ce sont les désobéissants ou les pécheurs parmi les musulmans. Donc, cette catégorie, nous les aimons pour leur iman, pour leur foi, etc. Et nous les détestons pour leur désobéissance ou bien leur péché. Donc, ils sont aimés d'une part et ils sont détestés d'une part. Nous n'allons pas les détester de manière absolue et les faire sortir de l'islam à cause de leurs péchés, comme font les Khawarij, qui sortent les musulmans qui font des grands péchés de l'islam. Ils les rendent mécréants pour leurs grands péchés. Et nous n'allons pas aussi dire qu'ils ont une foi complète. Le musulman qui fait des péchés n'a pas de foi complète. Sa foi est basse. Nous n'allons pas dire que ces gens-là ont une foi complète, comme disent les Murji'a. Pour les Murji'a, peu importe le péché que tu fais, ta foi reste complète. Alors que ça contredit le Coran, la Sunna, la raison saine. Le musulman qui fait des péchés, qui fait des désobéissances, il reste musulman. Tant qu'il n'a pas rendu ces choses, ces péchés qu'il fait halal, il est musulman. Il a une part de considération de la part de ses frères musulmans. Donc nous l'aimons d'une part et nous le détestons d'une part. On ne va pas le détester comme on déteste les non-musulmans, les kuffars, et nous n'allons pas l'aimer comme nous aimons les musulmans croyants qui sont sur la droiture, qui ne font pas de désobéissance, qui ne extériorisent pas leur désobéissance, etc., qui ne font pas des péchés de manière apparente, parce que nous on juge al-zahir, ce qui est apparent de la personne. Donc on ne va pas aimer celui qui fait des péchés et qui extériorise ses péchés, qui laisse apparaître ces péchés-là, sans gêne, à celui qui est connu de ne pas faire ces péchés-là. Et rentre dans cette catégorie de ceux qu'on aime d'une part et qu'on déteste d'une part, tous les innovateurs qui sont musulmans, ils rentrent dans cette troisième catégorie. Tant qu'ils n'ont pas une bid'a qui les fait sortir de l'islam, ils ont une part de considération pour leur islam de manière générale, parce que ce sont des musulmans, et on les déteste aussi pour leur innovation. Ils sont détestés pour leur innovation. Nous n'allons pas les détester comme on déteste les non-musulmans, les mécréants, et nous n'allons pas les aimer comme nous aimons les musulmans qui sont sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont sur la droiture. Donc ils sont aimés d'une part et détestés d'une part pour leur innovation. De même, les gens de l'innovation ne sont pas au même degré. Ils diffèrent en degré dans leur désobéissance. Toutes les innovations sont blâmées, mais il y a des innovations qui concernent par exemple la pratique, il y a des innovations en rapport avec le dogme, la croyance, etc. Donc les innovations ne sont pas au même degré. Et pareil pour les péchés aussi.
Pareil pour les péchés, il y a des péchés qui sont moins graves que d'autres. Tous les péchés sont interdits, tous les péchés sont blâmables, mais il y a des péchés qui sont plus graves que d'autres, comme c'est connu. Donc ces deux catégories, les désobéissants, les pécheurs et les mubtadi'ah, les innovateurs, ils sont dans la troisième catégorie de ceux qu'on aime d'une part et qu'on déteste d'une part. Mais de manière générale, les innovateurs sont pires que les désobéissants. Les innovateurs qu'on déteste sont pires que les désobéissants parce que leur désobéissance a rapport directement avec la religion, la croyance, etc. Alors que le pécheur, c'est vrai que ce qu'il fait, c'est une contradiction de la religion, c'est une désobéissance, mais c'est un péché en rapport avec al-ma'asi shahwaniyya, ça a rapport avec les désirs, voilà, de ce bas monde, etc. Alors que l'innovateur, lui, sa bid'a a rapport avec la religion, il va changer la religion, il va apporter des croyances, etc. Parmi les preuves qui montrent que le musulman pécheur désobéissant reste toujours musulman et qu'il a de la foi, on ne retire pas de lui toute sa foi, il a toujours une part de foi, même s'il fait des péchés, et qu'il ne sort pas de l'islam à cause de ce péché-là. Il y a le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, le hadith numéro 6780, qui est rapporté par Omar ibn al-Khattab. Dans ce hadith, Omar, radiyallahu anhu, dit أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله. Qu'il y avait un homme à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Abdullah. وكان يلقب حمارا. وكان يلقب حمارا. Et les gens l'appelaient ou bien lui avaient donné un sobriquet Himara. Al-Himar, c'est l'âne. Les gens l'appelaient avec ce nom-là. Il dit وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et cet homme Abdullah qui est appelé Himar, c'est un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce compagnon radiyallahu anhu, Omar dit وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ce compagnon faisait souvent rire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit avec des paroles ou bien avec des actes. Et ça prouve que le musulman, il n'y a pas de mal à ce qu'il rit, s'il trouve ce qui fait rire, tant que ce n'est pas une désobéissance. Donc il n'y a pas de mal au fait de rire sans exagérer, tant que c'est dans le mubah, ce qui est permis. Il dit وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب. Cet homme appelé Abdullah, le prophète, avait ordonné qu'on le fouette parce qu'il avait bu de l'alcool. On l'avait fouetté sous l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il avait bu de l'alcool. Omar dit فأتي به يوما. Un autre jour, on a amené ce compagnon-là, Abdullah, فأمر به فجلد. On l'avait amené une nouvelle fois parce qu'il avait bu de l'alcool. فأمر به فجلد. Le prophète a ordonné qu'on le fouette. فقال رجل من القوم اللهم لعنه. Un homme parmi ceux qui étaient présents lorsqu'on a fouetté ce compagnon-là, un homme a dit Allahumma l'anhu, oh Allah, maudis-le. Oh Allah, maudis-le. Donc il invoque contre cet homme qui a bu de l'alcool, qui est en train de se faire fouetter. Allahumma l'anhu ma akthara ma yu'ta bihi. Qu'Allah le maudisse, ma akthara ma yu'ta bihi, c'est-à-dire combien de fois il est fouetté pour cela. Il veut dire par là que on le ramène à chaque fois pour la même raison, il est fouetté. Malgré cela, il récidive. فقال النبي صلى الله عليه وسلم. Lorsque le prophète a écouté cette parole de cet homme-là, il a dit لا تلعنوا. Ne le maudissez pas. Ne maudissez pas cet homme qui a bu de l'alcool, qui est en train de se faire fouetter. فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. فوالله, le prophète jure par Allah, ma alimtu, ce que je sais de cet homme, annahu yuhibbu Allah wa rasulah, c'est qu'il aime Allah et son messager. Le prophète jure par Allah, fawallahi ma alimtu annahu yuhibbu Allah wa rasulah. Par Allah, ce que je sais de lui, c'est qu'il aime Allah et son messager. Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, dit en explication de ce hadith dans Fath al-Bari, au tome 19 à la page 191, il dit, je cite, وفيه الرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر لثبوت النهي عن لعنه والأمر بالدعاء له.
Ibn Hajar dit, il y a dans ce hadith la réfutation, la réplique, ala man za'ama anna murtakib al-kabira kafir. Dans ce hadith, il y a une réfutation à celui qui prétend que le musulman qui fait des grands péchés est mécréant. Li thubuti nahi al-la'nihi. Car ça a été confirmé dans ce hadith que le prophète a interdit de maudire cet homme qui avait bu de l'alcool. Wal amri bid-du'a ilahu. Il a par contre ordonné d'invoquer en sa faveur, parce que le prophète a interdit de le maudire. Et il a dit qu'il aimait Allah et son messager. Donc ce qu'il devait faire, c'est plutôt d'invoquer en sa faveur. Ibn Hajar dit, وَفِيهِ أَلَّا تَنَافِيَ بَيْنَ ارْتِكَابِ النَّهِي وَثُبُوتِ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي قَلْبِ الْمُرْتَكِبِ. Et dans ce hadith, il y a ceux qui confirment qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait d'aimer Allah, et son messager, et de commettre des péchés, des grands péchés. Il n'y a pas de contradiction. Quelqu'un peut aimer Allah et tomber dans des péchés. لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله مع وجود ما صدر منه. Ibn Hajar dit, car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a informé que ce dernier aimait Allah et son messager. مع وجود ما صدر منه. Malgré ce qu'il a fait. Il buvait de l'alcool plusieurs fois, il se faisait fouetter et il recommençait. Malgré cela, le prophète a confirmé qu'il aimait toujours Allah et son messager. Ibn Hajar dit, وَأَنَّ مَنْ تَكَرَّرَتْ مِنْهُ الْمَعْصِيَةِ لَا تُنْزَعُ مِنْهُ مَحَبَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Il y a dans ce hadith le fait que la personne qui récidive dans des péchés, qui fait des péchés et recommence, لَا تُنْزَعُ مِنْهُ مَحَبَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. On ne retire pas de lui l'amour d'Allah et de son prophète de manière absolue. Dire qu'il n'aime pas Allah et son prophète. Il dit, وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَأْكِيدُ مَا تَقَدَّمَ أن نفي الإيمان عن شارب الخمر لا يراد به زواله بالكلية. Et ce hadith confirme aussi ما تقدم, ce qui a précédé, أن نفي الإيمان عن شارب الخمر لا يراد به زواله بالكلية. Ibn Hajar fait allusion à ce hadith où le prophète dit لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. Celui qui consomme de l'alcool, lorsqu'il consomme de l'alcool, il n'est pas croyant. Donc il dit dans ce hadith qu'on vient de citer de le compagnon qui buvait de l'alcool, il dit, il y a dans le hadith ce qui confirme la parole de Ahl Sunnah que celui qui boit de l'alcool, il ne sort pas de l'islam, c'est pas sa foi complète qu'il perd. Car le prophète dit, La yashrabu al-khamr hina yashrab wa huwa mu'min, ay, lorsqu'il boit de l'alcool, il n'est pas croyant, c'est-à-dire il n'est pas croyant d'une foi complète, mais qu'il a une foi qui est en baisse. Donc, ce hadith, le prophète dit, celui qui boit de l'alcool n'est pas croyant. Lorsqu'il boit de l'alcool, lorsqu'il consomme là, il n'est pas croyant. Il vise par cela une foi complète. Il ne vise pas par ça qu'il n'a aucune foi, il est mécréant lorsqu'il boit de l'alcool. Non. Parce que ce compagnon qu'on a amené, il se faisait fouetter, mais malgré ça, il buvait toujours de l'alcool. Et le prophète a confirmé qu'il aimait Allah et son prophète. Fin de parole de Ibn Hajar. Ce hadith qu'on a cité nous montre clairement que ce compagnon, le prophète a confirmé qu'il aimait Allah et son prophète, malgré qu'il commettait l'un des plus grands péchés en islam. Boire de l'alcool, ça fait partie des kaba'ir, des plus grands péchés en islam, que tout musulman connaît que l'alcool est interdit en islam. Mais malgré ça, le prophète a confirmé qu'il aimait Allah et son prophète. Et il avait interdit d'invoquer contre lui, de le maudire. Et parmi les preuves aussi qui montrent que le musulman qui commet des grands péchés ne sort pas de l'islam, il est toujours musulman. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas à quiconque lui accorde des associés. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, mais il pardonne à autre que cela, à qui il veut. Surat An-Nisa, verset 48. Celui qui ne fait pas de shirk, qui ne fait pas de kufr, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala s'il meurt sans se repentir. Il ne sort pas de l'islam tant qu'il n'a pas commis de la mécréance majeure ou bien de l'association. Ce verset, il est clair que le musulman qui commet des péchés, il ne sort pas de l'islam parce que Allah dit quoi? Il pardonne autre que le shirk à qui il veut. Et en dehors du shirk et la mécréance, tout ce qui reste là, ce sont soit des grands péchés ou des petits péchés. Et parmi les preuves aussi, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant l'assassin, celui qui tue quelqu'un sciemment, par exprès, pas par erreur. Dans le Coran, Allah a cité
des jugements par rapport à ça. Il a dit فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. Le verset il est long, mais là où on a besoin, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ. Allah parle concernant le meurtrier, l'assassin. Allah dit cependant celui qui est pardonné par son frère en quoi que ce soit. Parce qu'en islam, celui qui commet un acte de meurtre, ou bien celui qui tue quelqu'un, sa sentence c'est al-qisas. On doit appliquer la peine de mort sur lui. Il doit être tué par le dirigeant musulman. Sauf si les héritiers du défunt, celui qui est mort, acceptent de prendre la diya, ou bien qu'il pardonne, le meurtrier ne va pas être tué. Mais s'il réclame le sang, qu'il demande qu'il soit tué, alors il doit être tué. Allah, en parlant de ce meurtrier-là, tueur-là, Allah dit فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ. Et quiconque est pardonné par son frère en quoi que ce soit. Donc si la famille du défunt pardonne au meurtrier, Allah confirme que ce meurtrier-là, c'est leur frère, malgré qu'il a tué un des leurs. Malgré qu'il a tué un des leurs, c'est leur frère. Le verset il est long, il y a des jugements qui sont cités là-bas. Ce qu'on a juste besoin ici, c'est sa parole. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ. Donc quiconque est pardonné par son frère en quoi que ce soit. L'imam Sa'di dans son tafsir de ce verset dit وَفِي قَوْلِهِ أَخِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَكْفُرُ. Il y a dans la parole d'Allah son frère, parce qu'il a dit et quiconque est pardonné par son frère. Il y a dans cette parole-là, ce mot-là أَخِيهِ, son frère, دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَكْفُرُ. Il y a dans ça une preuve que le meurtrier, que l'assassin, ne sort pas de l'islam, ne devient pas mécréant. Il dit لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان. Car ce qui est visé par la fraternité ici, parce qu'Allah dit son frère, ce qui est voulu par ça, c'est la fraternité dans la foi. فلم يخرج بالقتل منها. Et il n'est pas sorti de cette foi-là par le meurtre qu'il a commis. Par l'assassinat qu'il a commis, il n'est pas sorti de la foi. Ibn Sa'di dit ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها. Et a fortiori les autres péchés qui sont moindres que le meurtre, que l'assassinat, celui qui les commet ne sort pas de l'islam. Donc si déjà celui qui tue, celui qui assassine, ça c'est interdit en islam, c'est parmi les plus grands péchés de tuer quelqu'un. C'est très grave de tuer, et celui qui tue, on doit appliquer la peine sur lui par le dirigeant. Naam. Malgré ça, celui qui fait, il ne sort pas de l'islam. Celui qui fait, il ne sort pas de l'islam. Donc Ibn Sa'di dit, a fortiori les péchés qui sont moindres que l'assassinat ou bien le meurtre. A fortiori, celui qui les commet ne sort pas de l'islam. Il dit ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلها. Celui qui les commet, donc, ces péchés qui sont moindres que le meurtre, celui qui les commet ne sont pas de l'islam. وإنما ينقص بذلك إيمانه. Mais par contre, ça diminue sa foi, ça fait baisser sa foi. Fin de la parole de l'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Donc dans ce verset, Allah a appelé le meurtrier, le frère de la famille du défunt. Donc les héritiers du défunt, Allah a appelé ce meurtrier-là leur frère. Leur frère en quoi? En islam et en foi, malgré qu'il a tué un des leurs. Et parmi les preuves aussi, les preuves sont nombreuses. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Et si deux groupes de croyants se combattent, s'entretuent entre eux, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Réconciliez entre eux. Faites en sorte qu'ils se réconcilient. L'imam As-Sa'di rahimahullah dit sous ce verset-là, dans son tafsir, dans son exégèse, al-iqtitalu bayna al-mu'minina munafil lil-ukhuwati al-imaniyya, que le combat entre les musulmans s'oppose à la fraternité de l'islam. وَلِهَذَا كَانَ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. Voici pourquoi ça fait partie des plus grands péchés. Le fait de se combattre, de s'entretuer entre les musulmans, ça fait partie des plus grands péchés. Il dit وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا تزول
مع وجود القتال كغيره من الذنوب الكبار. Et que la foi et la fraternité islamique لا تزول مع وجود القتال. Cette fraternité-là et la foi ne s'absentent pas. مع وجود القتال كغيره من الذنوب الكبار. Le fait que les musulmans soient en guerre ou en combat, ils se combattent, ils s'entretuent entre eux, ceci n'enlève pas d'eux la base de la foi. Donc ils ne deviennent pas mécréants. Et l'un de ces deux groupes est peut-être sur la vérité et l'autre en tort. Malgré cela, celui qui est en tort, ils ne sont pas de l'islam. Parce qu'Allah dit quoi? Ces deux groupes de croyants se combattent. Allah a confirmé que ces deux groupes-là font partie des croyants. As-Sa'di dit لا تزول مع وجود القتال كغيره من الذنوب الكبار التي دون الشرك وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة. Donc, le fait qu'ils s'entretuent entre eux, qu'ils se combattent, n'enlève pas d'eux toute la foi. Ça ne retire pas d'eux toute la foi. Et que cela fait partie des péchés qui sont autres que le shirk. وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة. Et c'est sur cela qu'est le madhab, la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, leur croyance sur ceux qui font des péchés en islam. C'est qu'ils ne sortent pas de l'islam pour leurs péchés. Donc ça, c'est parmi quelques preuves qui montrent que le musulman qui commet des péchés ne sort pas de l'islam, même si ce sont des grands péchés. Mais qu'il doit se repentir, qu'il doit arrêter ce péché-là. Mais le simple fait de commettre un péché en islam ne fait pas sortir la personne de l'islam. Et les preuves sont très très nombreuses. C'est juste quelques passages que j'ai cités. Sinon, il y a beaucoup de versets, il y a beaucoup de hadiths sur ce sujet. Et c'est la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Et que les Khawarij, c'est eux qui ont contredit Ahl Sunnah wal Jama'a dans ce chapitre, et les Murji'a. Les Khawarij qui font sortir par des grands péchés. Celui qui meurt sur des grands péchés, ou bien celui qui commet des grands péchés sans se repentir, il est mécréant pour eux. Et les Murji'a qui disent qu'il a une foi complète malgré ses péchés. Il peut commettre tout péché, sa foi ne baisse pas. Il est toujours musulman, il a une foi complète. Naam, il est toujours musulman, tant qu'il ne rend pas ça licite et halal, tant qu'il ne dit pas par exemple que l'alcool, la consommation de l'alcool est permise en islam, mais sa foi n'est pas complète. Comment sa foi va être complète alors qu'il commet des grands péchés? Al-Muhim, ça c'est quelques passages en rapport avec le sujet. Et le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a une très bonne parole concernant cette troisième catégorie des musulmans qu'on aime d'une part et qu'on déteste d'une part, que je trouve profitable à citer. Il dit rahimahullah dans Majmou' al-Fatawa au tome 28 à la page 209 وَلْيَعْلَمْ أَنَّ الْمُؤْمِنَ تَجِبُ مُوَالَاتُهُ وَإِنْ ظَلَمَكَ وَاعْتَدَى عَلَيْكَ. Que le musulman sache que al-mu'min, le croyant, تَجِبُ مُوَالَاتُهُ وَإِنْ ظَلَمَكَ وَاعْتَدَى عَلَيْكَ. Il est obligatoire de le prendre pour allié وَإِنْ ظَلَمَكَ وَاعْتَدَى عَلَيْكَ, quand bien même il serait injuste envers toi ou bien même s'il t'offense. Il dit, il t'est obligatoire de le prendre pour allié, c'est-à-dire de ne pas te désavouer de lui complètement, وَإِنْ ظَلَمَكَ, même s'il est injuste envers toi, وَاعْتَدَى عَلَيْكَ, même s'il t'offense, ou bien même s'il t'offense. Il dit وَالْكَافِرُ تَجِبُ مُعَادَاتُهُ وَإِنْ أَعْطَاكَ وَأَحْسَنَ إِلَيْكَ. Par contre, le mécréant, il t'est obligatoire de le détester, quand bien même il t'aurait donné quelque chose, quand bien même il serait bienfaisant envers toi. فإن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله. Car Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers et a fait descendre des livres ليكون الدين كله لله, afin que la religion soit entièrement vouée à Allah, l'adoration, etc. Il dit فَيَكُونُ الْحُبُّ لِأَوْلِيَائِهِ. De ce fait, l'amour sera à ses alliés. Tu dois aimer que les alliés d'Allah. وَالْبُغْضُ لِأَعْدَائِهِ. Et l'animosité pour ses ennemis. وَالْإِكْرَامُ لِأَوْلِيَائِهِ. Et honorer ses alliés. وَالْإِهَانَةُ لِأَعْدَائِهِ. Et de rabaisser ses ennemis. وَالثَّوَابُ لِأَوْلِيَائِهِ وَالْعِقَابُ لِأَعْدَائِهِ. Et la récompense, la rétribution pour ses alliés, et al-iqabu, le châtiment, pour ses ennemis. وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الرَّجُلِ الْوَاحِدِ خَيْرٌ وَشَرٌّ. Et si se réunit en une personne le bien et le mal,
وفجور وطاعة ومعصية et la perversité et l'obéissance et la désobéissance, ce dernier-là se réunit en lui, le bien et le mal, la perversité, l'obéissance et la désobéissance en même temps. وسنة وبدعة, on trouve en lui la sunna et la bid'a. Ibn Taymiyyah dit استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير. Il mérite l'alliance et la récompense selon ce qu'il a comme bien. واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. De même, il méritera le châtiment et le désaveu بحسب ما فيه من الشر, par rapport à ce qu'il a comme mal. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة. De ce fait, on retrouve en une personne les causes d'honneur, d'élévation, de considération et en même temps les causes de rabaissement. فيجتمع له من هذا وهذا. On trouvera en lui une part de bien, une part de mal. Il dit كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. Il a cité un exemple. Il dit comme le voleur al-faqir qui est pauvre, تقطع يده لسرقته. Sa main est coupée pour son vol par le dirigeant, bien sûr. Et si ça atteint le seuil qui mérite ça, parce que c'est pas tout vol aussi, il dit كاللص الفقير تقطع يده لسرقته. Sa main est coupée pour son vol. ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. Et en même temps, le dirigeant lui remet quelque chose pour son besoin, de l'argent, etc. Ce qui lui suffit pour ses besoins. Il dit هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. Ça, c'est une base, c'est un fondement sur lequel les gens de la sunna sont en consensus. C'est un fondement sur lequel les gens de la sunna sont en unanimité sur ce fondement-là. Donc, une personne, on peut trouver du bien en elle et du mal. Elle peut commettre des désobéissances et des actes d'obéissance. La sunna et la bid'a. On va détester cette dernière par rapport à ce qu'elle a comme péché ou désobéissance, et on va l'aimer par rapport à ce qu'elle a comme obéissance et sunna, etc. Donc le musulman, peu importe son degré de péché ou de désobéissance, tant qu'il est musulman, on ne se désavoue pas de lui de manière absolue, comme on se désavoue des non-musulmans. Et de même le mécréant, peu importe ce qu'il a comme bon comportement, parce qu'il y a des non-musulmans, il se peut qu'on trouve chez certains non-musulmans certains actes approuvés par l'islam. Tu peux trouver des non-musulmans qui ne volent pas, qui ne mentent pas peut-être, qui n'oppriment pas les gens, etc. Tu peux trouver certains parmi eux qui ont des bons comportements. On en trouve, et l'islam appelle à ça. Mais malgré ça, le musulman est meilleur que lui, peu importe ce qu'il fait comme péché. Ça ne veut pas dire qu'on encourage les gens à commettre des péchés. Là, nous sommes en train de parler de musulmans. De manière générale, peu importe ce qu'il fait, il est condamné pour ses actes. Mais malgré ça, il est meilleur que le kafir, peu importe ce que ce kafir a comme bon comportement, etc. Donc malgré que ce mécréant-là, on peut trouver chez lui certains bons comportements, etc. et qu'il, par exemple, s'éloigne de certaines turpitudes, malgré ça, on doit se désavouer de lui, parce qu'il est mécréant. Et pire encore, s'il combat l'islam. Et je clôture ce chapitre-là, d'Al-Wala ou Al-Bara, cette troisième catégorie, des gens qu'on aime d'une part et qu'on déteste d'une part, avec quelques exemples des choses qui améliorent, qui fortifient Al-Wala envers les musulmans, l'alliance envers les musulmans. Naam, tant qu'il est musulman, il a une part de Al-Wala, d'alliance. C'est impossible de trouver quelqu'un qui ne commet pas des péchés. Il n'y a que les prophètes qui sont infaillibles. Tous les musulmans commettent des péchés. Le prophète alayhi salatu wassalam dit Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Tout fils d'Adam est fautif, commet des péchés, mais les meilleurs de ceux qui commettent des péchés sont ceux qui se repentent. Les petits péchés, etc., tout le monde les commet. Certains grands péchés, quelqu'un peut tomber dans des grands péchés, mais ce qui est demandé, c'est de se repentir et de ne pas récidiver. Mais malgré ça, si la personne recommence, elle tombe dans ce péché-là plusieurs fois, elle ne sort pas de l'islam, comme on a vu dans le hadith de cet homme-là qui buvait de l'alcool à l'époque du prophète et qui se faisait fouetter. Le prophète a confirmé qu'il aimait Allah et son messager. Donc, parmi quelques exemples des choses qui fortifient Al-Wala envers les musulmans, parce que ça c'est demander de t'allier aux musulmans, d'être avec tes frères musulmans. L'alliance, c'est pas seulement à la bouche, c'est avec les actes aussi. Parmi quelques exemples des choses qui fortifient Al-Wala envers les musulmans, il y a le fait d'aimer tes frères musulmans. Le fait d'aimer les musulmans
et d'aimer pour eux ce que tu aimes pour ta personne et détester pour eux ce que tu détestes pour ta personne. Le prophète alayhi salatu wassalam dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un de vous ne sera pas croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère en islam, ce qu'il aime pour sa personne. Le fait d'aimer le musulman, c'est parmi les choses qui fortifient l'alliance et l'amour envers les musulmans. Et le fait d'informer aussi celui que tu aimes. Celui que tu aimes en Allah, c'est recommandé, c'est préférable de l'informer que tu l'aimes. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith qui est authentique إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ. Si quelqu'un aime son frère, si l'homme aime son frère en islam, فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ, qu'il l'informe qu'il aime. Si tu aimes quelqu'un en Allah, un amour sincère en Allah, pas pour la dunya ou quoi que ce soit, c'est juste un amour pour Allah, parce que cette personne-là, elle est obéissante à Allah. فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ. Informe cette personne que tu l'aimes en Allah. Le fait d'aimer en Allah, ça fait partie des choses qui fortifient, qui renforcent l'amour entre les musulmans et l'alliance entre eux. Parmi ces choses, il y a al-julus ma'al mu'minin, s'asseoir avec tes frères musulmans, s'asseoir avec des musulmans, yani prendre de leurs nouvelles, causer avec eux, etc. Et il y a parmi ces causes-là qui fortifient l'amour entre les musulmans et l'alliance, il y a at-tazawuru fillah, le fait de se rendre visite entre les croyants, uniquement pour Allah. Et de même les visiter s'ils sont malades, à l'hôpital ou à la maison. Et rentre dans ça, rendre visite à tes proches aussi, parce que ça c'est demandé, silatul rahim, c'est demandé en islam, de maintenir les liens de parenté. Parmi ces causes-là, il y a at-tabadulu fillah, le fait de s'entraider en Allah, soit avec tes biens, ta place dans la communauté, pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces quatre choses qu'on a citées, le fait de s'aimer en Allah, et le fait de s'asseoir en Allah avec les croyants, le fait de se rendre visite, et le fait de s'entraider et de dépenser soit son bien ou bien son énergie ou bien sa place dans la communauté, dans le sentier d'Allah, ces quatre choses sont venues dans un hadith qudsi, un hadith divin, le hadith de Mu'adh bin Jabal, radiyallahu anhu, le compagnon Mu'adh. Il dit Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Qala Allahu azza wa jal. Allah, exalté soit-il, a dit. Donc c'est un hadith qudsi, le prophète le rapporte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Qala Allahu azza wa jal. Allah azza wa jal dit Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya. Ce hadith, nous l'avons cité au début de cette mas'ala, cette question de l'ola ou al-bara. Allah dit dans ce hadith qudsi Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Mon amour envers ceux qui s'aiment en moi est inéluctable. Donc il dit Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Ceux qui s'aiment en moi, mon amour s'abattra sur eux. Wal mutajalisina fiyya. Et de même ceux qui s'asseyent en moi, ceux qui s'asseyent en Allah pour adorer Allah, yani se rappeler d'Allah, parler de la religion, etc. Tout ça, ça rentre dans le fait de s'asseoir en Allah. Wal mutazawirina fiyya. Et ceux qui se rendent visite en moi. Tu rends visite à ton frère musulman pour Allah. Tu maintiens des liens de parenté parce que c'est la religion qui demande. Allah dit wal mutabadhilina fiyya, et ceux qui s'entraident, qui s'efforcent en moi. Ils dépensent ce qu'ils ont, ils s'entraident entre eux, etc. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par le Cheikh Al-Albani dans Sahih al-Targhib wa al-Tarhib, numéro 2581. Et ce hadith a une histoire que je trouve aussi profitable, bénéfique de citer, et on va clôturer avec ça, Inch'Allah. C'est que le rapporteur, le tabi'i, ce successeur qui a entendu ce hadith de Mu'adh, qu'il a rapporté de Mu'adh, qui s'appelle Abu Idris al-Khawlani, ce tabi'i dit دخلت مسجد دمشق بالشام فإذا أنا بفتى براق الثنايا وإذا الناس حوله. Il dit je suis rentré à la mosquée de Dimashq, la ville de Dimashq, Bisham, qui se trouve au Sham. Le Sham englobait la zone de Syrie, Palestine, etc. Il dit je suis rentré dans une mosquée là-bas. فإذا أنا بفتى براق الثنايا. Subitement, j'ai rencontré un jeune homme, براق الثنايا, qui était très souriant. وإذا الناس حوله. Et il y avait des gens
autour de lui. إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه. S'ils divergent en quoi que ce soit, ils retournent à ce jeune qu'il a vu. وصدروا عن رأيه. Et ils prennent son avis. S'ils divergent sur quoi que ce soit, ils retournent vers ce jeune-là. Et lorsqu'il va émettre une sentence ou bien il va donner son avis, ils vont tous se référer à son avis. Ils vont prendre son avis. فسألت عنه. J'ai demandé qui est ce jeune-là. فقيل هذا معاذ بن جبل. On lui dit ce jeune-là c'est Mu'adh ibn Jabal, le compagnon du prophète Mu'adh ibn Jabal. فلما كان الغد هجرت. Il dit donc j'ai attendu le lendemain. Je suis venu très tôt à la mosquée. فوجدته قد سبقني بالهجير. Et je l'ai trouvé ce jeune-là qui m'a précédé à la mosquée. Donc il est venu avant moi. ووجدته يصلي. Et je l'ai trouvé en train de prier. فانتظرته حتى إذا قضى صلاته جئته من قبل وجهه. J'ai attendu qu'il termine sa prière. Après, je me suis rapproché de lui. جئته من قبل وجهه. Je suis venu à lui par devant. فسلمت عليه. Je lui ai passé le salam. فقلت له, en lui disant والله إني لأحبك في الله. Par Allah, je t'aime en Allah. فقال, Mu'adh dit Allah. Il lui demande est-ce vraiment tu m'aimes en Allah? Il demande pour avoir la confirmation. فقلت Allah. Ce tabi'i, il dit par Allah. Donc je t'aime en Allah. فقال, il répète Allah. Donc par Allah, est-ce que tu m'aimes vraiment en Allah? فقلت Allah. Mu'adh il veut réellement avoir la certitude que cet homme-là, il a dit cette parole de manière véridique. Il veut se rassurer qu'il aime vraiment en Allah. فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال أبشر. Donc Mu'adh le prit, il a pris cet homme-là par le bout de son, ce qu'il portait sur lui, par ses vêtements, il a tiré vers lui. فجبذني إليه وقال أبشر. Mu'adh lui dit أبشر, je t'annonce la bonne nouvelle. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, car j'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire قال الله عز وجل. Allah exalté soit-il a dit وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. Et Mu'adh a cité ce hadith qu'on a cité au début, que l'amour d'Allah s'abattra sur ceux qui s'aiment en Allah. Ils auront sans doute l'amour d'Allah. Et avant de clôturer, parmi les causes aussi qui font régner l'amour entre les musulmans et qui fortifient l'alliance, il y a le fait de passer le salam. Le fait de passer le salam aux musulmans. Salut ton frère musulman lorsque tu le rencontres. Et le fait de débuter le salam à ton frère musulman. N'attends pas qu'il te passe salam en premier. Dans un hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyez. Wala tu'minu hatta tahabbu. Et vous n'allez pas croire jusqu'à ce que vous vous aimiez. Le prophète dit Awala adullukum ala shay idha fa'altumuhu tahabbtum. Ne vais-je pas vous indiquer une chose, un acte que si vous le faites, vous allez vous aimer entre vous, vous allez vous aimer les uns les autres. Afshu salam baynakum. Propagez le salam entre vous. Passez-vous le salam les uns envers les autres. Hadith rapporté par Muslim, numéro 54. Le fait de se faire passer le salam, ça permet aux musulmans de s'aimer. Ça fortifie la fraternité dans la foi entre les musulmans. Ça, c'est quelques causes qui permettent de fortifier l'alliance envers les musulmans et l'amour envers les musulmans. Il y en a beaucoup. J'ai juste cité ces quatre-là en guise de profit, comme c'est venu dans un hadith qudsi, avec l'histoire qu'on a citée, et aussi le fait de passer salam. Le prophète a dit que nous n'allons pas rentrer au paradis jusqu'à ce qu'on soit croyant, et que nous n'allons pas être croyants jusqu'à ce qu'on s'aime. Ensuite, il a dit quoi? Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Ne vais-je pas vous indiquer un acte que si vous le faites, vous allez vous aimer entre vous, vous allez vous aimer les uns les autres. Afshu salama baynakum. Propagez le salam entre vous. Et il y a une règle que les savants citent dans ce chapitre-là, l'alliance envers les musulmans,
le fait de s'aimer, c'est que كل ما يؤدي إلى تقارب قلوب المؤمنين فهو من الولاء. Donc ça c'est une règle. Tout ce qui fait rapprocher les cœurs des croyants entre eux, ça fait partie de al-wala envers les croyants. Tout ce qui va faire en sorte que les cœurs des croyants soient proches, ne pas se diviser, etc. Tout ce qui mène à ça, alors ça fait partie de al-wala, ça fait partie de l'alliance pour les musulmans. On va s'arrêter par ici pour cette mas'ala, cette question d'al-wala ou al-bara. Et bi'idhnillah, dans le prochain cours, nous poursuivons la traduction. Nous demandons à Allah de nous accorder une science bénéfique et profitable et la mise en pratique de cette dernière. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.